Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. Souvenir, souvenir, je vous retrouve dans mon cœur, et je vous fais refleurir, je vous relève de bonheur, je me souviens de ça, de danse, jour contre jour, les rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les bouts. Souvenir, souvenir, de notre beau jour de l'été, quand si nous partions pays, une sur mille baisers, et pour nous garder dans la tête, les joies de la belle saison, je me fais de nos souvenirs, il me reste nos chansons. Bien, ça, le petit oiseau. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Curé. Bonjour. Oui, 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 oui. Une chose, Et avant, c'était Serena. Serena. Mais les autres, je ne sais pas si je connais ou pas. Non, ça c'est mon mari. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors je ne connais pas. André Flamand. Ils ne sont pas encore venus, mes frères. Ils ne sont pas venus. Je pars parce que finalement. Oui, c'est pour ça que je voulais le faire deux fois en total pour un peu respirer un coup. On est tout perdu. Ah oui, oui. Saint-Victorin. Ah, monsieur, vous étiez de l'autre côté, hein? Oui, mais vous. Oui, Quand vous. est de l'autre côté. En paroisse, comme ici. En paroisse. En paroisse. Seul, comme ça, Non, non, avec- Monsieur Warnier, combien de temps vous êtes parti de Jouge? Ah, c'est le 50 ans. 50 ans que vous avez quitté ici. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revenir Ah oui. après c'était cette... dans les années combien? Ça vous rajeunit 52, 53, 15, 7 ans, parce que la rentrée avait été postposée, je ne sais pas. C'était le 1er septembre qu'on devait rentrer, mais les écoles... Mais n'ont- Madame Pau était déjà ici. Non, non, on est arrivé en même temps. Elle est venue après vous. Non, en même temps. En même temps. En même temps. On a remplacé monsieur et madame Thiriard. Ah, ça a été quand monsieur et madame Tilliard était Oui, pensionnaire. oui, 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 oui. Ah, oui, les années y ont passé. Hein. Oh là. Oui, 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 oui. Oui, donc, Ah, oui, ça, c'est un exactement, il y a 52 ans. Ah, oui, 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 oui. Daniel,
château, les enseignants, les anciens élèves, Frère Bolly, Frère Félix, vous tous, chers frères et sœurs présents ici, bonjour et bienvenue. Nous sommes venus fêter un grand jubilé de 100 ans de notre école Saint-Martin. D'abord, nous allons célébrer l'Eucharistie d'Action de grâce pour nos deux écoles, parce qu'il y avait l'école filles et garçons, maintenant c'est une école Saint-Martin, pour remercier Dieu pour toutes les grâces que notre école Saint-Martin à Jauche a reçues pendant 100 ans, pour toutes les grâces que chaque enfant reçut qui a passé ses études primaires à cette école. Pour remercier à toutes les personnes qui ont travaillé et travaillent comme des bénévoles. Remercier de tout notre cœur parce qu'on a fait un grand travail. Nous évoquons toutes les personnes, les enseignants, les élèves, les bénévoles. La liste est énorme. Nous voulons dire merci à Dieu pour tout. Mais nous voulons dire merci à vous tous présents ici pour votre travail que vous avez fait et que vous faites toujours pour notre école. Et aussi, nous voulons dire merci et prier pour ceux qui ne sont plus là. Je demande à un ancien élève, Frère Bolly, de présider notre Eucharistie d'Action de grâce. Frères et sœurs, chers anciens, chers amis, en vos titres et qualités, comme M. le curé vient de vous dire, je suis particulièrement heureux de me retrouver ici, à l'école Saint-Martin. Il y a longtemps que je ne suis plus venu et je suis heureux de pouvoir y célébrer la messe et de vous retrouver si nombreux. On m'a dit de dire un petit mot en wallon, mais je vous avoue que je suis un peu embarrassé. Je connais très bien le wallon, mais je ne pratique pas beaucoup. Mais je sors de Noge, de me retrouver dans nos vies écoles, et plus particulièrement dans leur Pia, où nous avons quand même vécu avec beaucoup d'autres tant d'heures qui sont particulièrement précieuses, et j'aurai tout à l'heure l'occasion, après l'évangile, de vous en parler plus longuement. Mais maintenant, nous allons entrer dans la célébration et nous commencerons la messe en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez assis. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur dans sa parole et dans son Eucharistie et commençons par demander pardon pour nos péchés et pour les péchés du monde entier. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi les frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu de bonté nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur. Ce que nous avons et ce que nous sommes, fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer de toutes nos forces par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous écoutons une première lecture en Saint Jean. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez fleurir la fête, apportez vos prénoms de toute la planète, arrivent des chansons tout en couleur, des chansons pour le Seigneur. Venez fleurir la fête, apportez vos prénoms de toute la planète, arrivent des chansons tout en couleur, des chansons pour le Seigneur, des chansons tout en couleur, des chansons pour le Seigneur. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le Christ connaisse son Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. » Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, il est bon de commencer ce jour de fête sous le signe de la vigne. La vigne, c'est Jésus. Nous n'avons pas des vignes dans la région, mais nous avons eu dimanche dernier le bon pasteur, et ça revient au même. Pour ne pas oublier que la source de tout ce que nous fêtons, c'est Jésus lui-même, qui est le bon pasteur et qui est la vigne. Et si nous ne restons pas rattachés à la vigne, eh bien, nous sommes alors des sarments secs et ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est d'abord une action de grâce que nous devons offrir au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu depuis si longtemps, c'est-à-dire depuis le début du siècle. Alors, je vous ai déjà dit que j'étais très heureux de me retrouver ici, mais en tout cas, tel que vous voyez, avec l'âge, qui a tout de même un peu changé, eh bien, je suis certainement un pur produit de l'école Saint-Martin, et même encore plus que de l'école Saint-Martin, puisque je suis aussi un produit des sœurs qui ont précédé. Et en effet, j'ai absolument tout fait ici dans les écoles de jauge, c'est-à-dire la maternelle, mais aussi
les 6 années de primaire. Alors, ces 6 années de primaire, je pourrais citer beaucoup de noms, mais je ne vais pas trop en citer parce qu'on n'en sortirait pas. Mais il y a quand même 5 noms que je veux rappeler à vos prières et à votre attention, qui nous ont quittés depuis longtemps. Et d'abord, c'est sœur Angélique, qui était la sœur qui nous a appris notre langue, tout néerlandophone qu'elle était d'origine, mais qui nous a très bien appris à parler notre langue. Et aussi sœur Serena, qui faisait de la cuisine. Ce sont des noms qu'on n'oublie pas. Et sœur Angélique est morte, je crois, un peu avant mon ordination sacerdotale. Je veux citer aussi absolument, parce que alors nous sommes vraiment dans l'école Saint-Martin, monsieur et madame Thiriard. Ce sont les premiers laïcs qui ont succédé, ne l'oublions pas, aux frères maristes. Car l'école, au fond, ici, les garçons, ça a commencé avec les frères maristes. Je pense que maman, encore une bonne heure, d'aller à l'école chez les maristes, qui sont tournés chez eux, en Belgique ou en France, parce qu'ils étaient ici bien avant les lois Combes, à partir de 1921. Enfin, il y a encore un nom que je veux citer, peut-être qu'il n'est plus dans vos mémoires, c'est celui de mademoiselle Catherine Hock. Pourquoi? Elle appartient, au point de vue de l'enseignement, à l'époque des Sœurs de la Providence, de Champion. Elle avait enseigné à partir de 1978, puis elle s'était retirée dans la maison, la seconde maison que mes parents occupaient à Jauge, et c'est chez elle qu'on allait faire ses devoirs. Pendant la période de l'école primaire, elle meurt en 1938, mademoiselle Hock, et je me souviens qu'avec Fulvie et Marie-Louise Marcel, on était dans la salle à manger pour faire nos devoirs. Il y avait un quinquet. Mademoiselle n'avait pas encore d'électricité. On avait un quinquet pour nous éclairer et elle nous aidait à faire nos devoirs. Nous avions les gens en dessous de la table, on se connaît de temps en temps. Je vous assure que ça pouvait être très amusant, mais en tout cas, c'était très précieux parce que comme complément à ce que nous avons vu en primaire, elle était là certainement pour le faire et ne l'oublions pas. Ce qui veut dire que j'ai passé ici dans la maternelle, mais aussi les 6 années de primaire, en 1937 que ça s'est terminé, et puis alors, comme beaucoup de gens allaient à l'époque à Jodogne, c'eût été plus normal, mon cousin Germain à Chilancar est allé à Jodogne, mais comme moi j'allais interne, mon père a dit qu'il venait du pays de Liège, tout le monde va à Jodogne, donc tu vas à Anu. Et c'est ce que j'ai fait, et comme vous savez, j'y suis naturellement resté. À l'époque, on allait chez les blonds curés. Nous avions un autre costume, hein, comme ceux des chanoines, comme ceux de l'EF. C'est un costume tout à fait blanc avec un camail, mais évidemment, on a quand même changé, on a conservé bien sûr pour les enterrements et pour les grandes occasions, parce que si on se promenait maintenant avec ce beau costume, notamment dans une ville, ben, on croirait que c'est le pape qui... Alors, je tiens à ajouter aussi que 6 années de l'école primaire, et je m'adresse surtout ici à tous les enseignants de l'école primaire, pour leur dire que ces années sont déterminantes dans l'éducation d'un enfant. Et là, je cite comme autorité un poète favori, c'est Charles Péguy. Eh bien, Charles Péguy, qui s'y connaissait en éducation et surtout aussi en enseignement, il a déclaré qu'à l'âge de 12 ans, les jeux sont faits. Bien sûr, on va encore y ajouter un petit quelque chose, mais le pli est pris. Et on peut dire d'une façon très générale, il peut y avoir des exceptions, mais pour la plupart des enfants, le pli est pris dès l'école primaire et on sera plus tard ce qu'on a été dans ces premières années d'apprentissage qui sont essentielles pour le devenir d'un enfant. Donc, merci en tout cas à tous les enseignants de l'école primaire. J'ai été directeur de l'école primaire de Anu. Je reste en contact constant. Je célèbre la messe de préférence pour les classes primaires et je sais vraiment de quoi je parle. Voilà un mot pour l'école. Ensuite, un mot, si vous voulez bien, de Saint-Martin. Parce
que tout de même Saint-Martin, c'est, après la Sainte Vierge bien sûr, c'est quand même le saint qui a le nom, qui porte le nom, que l'école porte le nom. Alors d'abord, en très bref, Saint-Martin, vous savez que c'est le grand apôtre de la Gaule romaine. La France et la Belgique ont vraiment été évangélisés par Saint-Martin. Et c'est Saint-Martin qui nous a apporté la bonne nouvelle, la nouvelle du salut, qui est de naître en Jésus-Christ. Et Saint-Martin, qui a donc été le grand apôtre de l'évangélisation de la Gaule, il ne faisait que prendre le relais de ceux qui sont les premiers à venir en Occident et à débarquer en Provence. C'est peut-être une légende, mais le fond est certainement la vérité. Et vous savez sans doute que du côté de Sainte-Marie de la Mer, un beau jour, c'est Lazare en personne, on a trouvé les restes à Marseille, Sainte Marie-Madeleine et les saintes femmes qui ont pris une barque en pleine Méditerranée pour aller à l'aventure et finalement arriver en Provence et remonter alors toute la Gaule pour arriver jusque chez nous et céder le drapeau de la bonne nouvelle alors à quelqu'un comme Saint-Martin. Vous voyez, ça remonte très loin, il y a beaucoup de souvenirs, les gitans notamment, qui font encore fêter souvent Sainte-Marie-la-Mer, parce que et ça remonte sur le chemin de la plupart des grandes églises, comme à Marseille, qui rappellent le souvenir de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, en ce qui concerne Saint-Martin, je vous propose de retenir au moins 3 images, et la première, c'est celle que tout le monde connaît. Il venait de Hongrie, mais c'était un soldat romain. Et alors, un jour, sur son cheval, il a vu un malheureux qui avait besoin d'être aidé. C'est ce que nous avons dans notre église, monsieur le curé. Ce n'est plus l'original, mais enfin, c'est une très bonne copie. Hein. Eh bien, c'est là que Saint-Martin nous a donné sa première grande leçon de charité. Le christianisme, finalement, c'est s'aimer les uns les autres. Alors, la deuxième image, c'est que ce Saint-Martin, avant d'être un homme d'action, il a été un homme de contemplation. Et c'est lui qui, le premier, a fondé à Ligugé. Le couvent existe toujours, et je le fréquente de temps en temps. C'est le premier monastère, donc, bénédictin de vie contemplative, à Ligugé, du côté de Poitiers. Et la troisième image, alors, qu'il faut retenir, c'est que, comme il était de plus en plus connu, on l'a nommé évêque de Tours, et c'est à partir de son évêché de Tours, alors, qu'il a organisé l'évangélisation de nos campagnes, de toute la Gaule. Et ne vous étonnez pas, il y a beaucoup d'écoles qui s'appellent Saint-Martin, même dans la région, je pense à Tignes, mais alors il y a aussi beaucoup de villages, en Belgique comme en France, qui s'appellent Saint-Martin. Tout simplement parce que Saint-Martin a été un peu partout, et il a planté le christianisme partout où il allait. Voilà ce qu'il faut retenir de Saint-Martin. Alors finalement, encore un petit mot quand même de mon entourage, en ce qui concerne l'école. Je n'ai pas cité beaucoup de noms, mais je m'en voudrais de ne pas citer quand même 2 qui nous ont quittés et qui sont déjà retournés à la maison du Père et qui étaient très proches de moi. C'est d'abord le Père Goreux, n'oublions pas, qui a été professeur de rhéto à Godine puis à Saint-Michel à Bruxelles et qui a formé un tas de générations de jeunes. Et alors il y avait une religieuse qui était sœur Alice Gauss, qui elle aussi nous a quittés et qui est retournée à la maison du Père. Il y a encore eu beaucoup d'autres vocations, je pensais tout à l'heure, mais elle ne sera pas parmi nous, parce qu'elle est retenue à Paris, dans les plus hautes sphères des assomptionnistes, c'est Catherine Maurice, que vous connaissez mieux et qui, naturellement, est vraiment très triste aujourd'hui de ne pas pouvoir être parmi nous. Alors, en ce qui concerne aussi alors le quartier, je dirais, de la place de la Liberté, où moi je suis né, je voudrais quand même citer au moins mon ami Henri Petitjean, lui aussi retourné à la maison du Père, et surtout aussi la famille Paquet, puisque la famille Paquet, Charles notamment, je me souviens avec vous d'avoir fait les funérailles, eh bien, il est un juste en Israël, parce que c'est une manière de vous rappeler le monument, et surtout que nous avons, à l'école Saint-Martin, on avait beaucoup d'enfants, et nous avions des enfants juifs, le petit Raymond, le petit Gabriel. On n'osait pas les mettre en classe, c'était trop dangereux, mais à partir de 4 heures,
il fréquentait alors tous les groupements de l'école Saint-Martin et c'était avec eux que nous avons vécu. Et c'est pourquoi j'ai été particulièrement heureux quand j'ai participé aux cérémonies de l'inauguration d'un monument et que ceux qui s'en occupaient ont suivi mon bon conseil que ce monument soit dédié bien sûr à quelques familles qui ont fait peut-être plus que les autres, mais en tout cas il est dédié aux Joshua. C'est un village entier qui a caché les Juifs pendant la guerre et je vous assure que ce n'est pas fréquent. Voilà en ce qui concerne mon quartier. Alors un dernier mot maintenant pour ceux qui sont un peu les historiens de Jauche et qui ont fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail, beaucoup d'études pour raconter l'histoire. Malheureusement là aussi, il y en a deux qui sont déjà retournés à la maison du Père. Je cite Jean-Jacques Sarton, il était encore là, je pense, lors de l'inauguration du monument, et Gustave Vendy. Mais alors il y en a encore qui sont vivants, heureusement. Et il y a Louis Renier, je n'ai pas encore eu le bonheur de le rencontrer, il est peut-être ici quelque part. En tout cas, il a certainement beaucoup œuvré pour la cérémonie de ce matin, notamment par cette brochure, je crois, dont il est l'auteur. Et enfin, il y a parmi nous, alors, il y a Bernard Voland, avec son épouse, qui, en pensée, vivent, je vous assure, beaucoup plus à Jauche que là où ils habitent maintenant, c'est-à-dire à Scarbet. Ils ont fait le plaisir d'être ici, mais en plus, Bernard, qui travaille beaucoup dans l'ombre sur l'histoire, surtout de nos régions, alors, il se souvient, et il se souvient de beaucoup de choses. Il vient de faire un livre, beaucoup de gens l'ont déjà acheté, je crois. En tout cas, il est vendu au prix de 10 €, mais 5 € pour l'école de Saint-Martin de Jauche. Donc je vous conseille de le prendre, vous allez là beaucoup de documents, beaucoup de documentation, beaucoup de noms, et je vous assure qu'il a trouvé des choses incroyables, aussi bien chez les maîtres que chez les maristes, que chez toutes les religieuses, qui ne s'est pas contenté de l'école Saint-Martin, mais également des écoles qui ont précédé, et je crois que c'est un très bon travail qu'il a fait, et qu'on sera heureux d'en faire un souvenir, et surtout alors de le transmettre à tous ceux qui viendront après nous et qui passeront immanquablement par l'école Saint-Martin. Donc il faut le dire maintenant, et en tout cas ne pas oublier que nous sommes ici sous le signe de la vigne et du bon pasteur, et que le bon pasteur, comme la vigne, c'est Jésus. Alors, ce n'est pas seulement les individus qui sont des sarments et des branches, mais aussi les écoles. Et une école comme celle, l'école Saint-Martin de Jauche, je vous assure que c'est un sarment qui n'est pas sec, qui vit encore très bien et qui vivra encore longtemps, et je vous en remercie. Prions pour notre école centenaire, pour que, malgré son grand âge, elle garde son dynamisme et continue à dispenser un enseignement moderne. L'école est l'endroit où les enfants passent le plus de temps. Elle a la précieuse tâche d'instruire, d'éduquer, d'apprendre à apprendre. Pour que de nombreuses générations d'enfants continuent à dire « L'école Saint-Martin, c'est mon tremplin et je m'y sens bien ». Nous te prions, Seigneur. Tout peut changer quand on se rassemble, tout peut changer quand on prie ensemble.
pour tous les enseignants et particulièrement pour l'équipe éducative de Saint-Martin. Comme tous, ils ont la noble mission de poursuivre et parachever la création, et surtout de faire apparaître le génie caché dans chaque enfant, pour que tous les enseignants communiquent aux élèves assez de dynamisme, d'enthousiasme, de sérénité et de bienveillance pour inventer une vie plus parfaite. Nous te prions, Seigneur. Tout peut changer quand on se rassemble, tout peut changer quand on prie ensemble. Tout peut changer, tout peut changer. Pour tous les élèves de l'école Saint-Martin, actuels et anciens, prions pour les petits écoliers, avides d'apprendre, curieux de tout. Ils sont tellement pressés de grandir. Prions pour les plus grands. Ils veulent transformer le monde, mais sur la route des initiatives surgissent parfois le découragement et le doute. Aide-les, Seigneur. Pousse leurs enseignants et leurs parents à les soutenir, qu'ensemble ils aient cette énergie d'espérance qui fait vivre et s'épanouir. Nous t'en prions, Seigneur. Tout peut changer quand on se rassemble, tout peut changer quand on prie ensemble. Tout peut changer, tout peut changer. Prions aussi pour toutes les personnes bénévoles qui œuvrent pour l'école, la présidente et tous les membres du pouvoir organisateur, la présidente et tous les membres de l'association des parents, les parents qui ont à cœur l'avenir de l'école et le bien-être des enfants, les mamans qui font découvrir aux petits d'autres accents et d'autres langues, les mamans qui mettent leur talent d'artiste au service de l'école, les parents qui répondent toujours présents, le Père Maurice, trait d'union entre paroisse et école. Pour toutes ces personnes dévouées, nous te prions, Seigneur. Tout peut changer quand on se rassemble, tout peut changer quand on prie ensemble. Tout peut changer, tout peut changer. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions
encore le Seigneur, et unis dans le même Esprit Saint, avec Jésus et avec Marie, nous osons dire ensemble, Notre Père, Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avant de communier dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Merci à la Vierge Marie parce qu'elle surveille toujours les enfants, les enseignants à notre école. Nous prions toujours, chaque fois, quand nous commençons chaque année, le premier jour de l'année, nous voulons dire merci à Marie pour les grâces que nous avons obtenues pour notre école par une construction. Chantons. Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, présence d'un peuple, Marie, visage d'Église, Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, notre reine, priez pour nous. Cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir. Dans l'espérance de nouvelles grâces, nous te demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur est avec vous et que le Dieu de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ et nous vous souhaitons de bien passer cette journée. Père Boli, un grand merci d'être venu et célébrer notre message de grâce. Vous êtes au nom de tous anciens élèves ici, et les autres ils sont ici cachés. Et on va les connaître doucement quand nous allons bavarder pendant le repas. Et je voudrais bien, disons, encore dire merci à la chorale, vous avez déjà applaudi et animé la messe, et aussi
Un grand merci, Madame Daniel, parce qu'elle était longtemps dans l'école, je ne sais pas depuis combien d'années, bien toujours active dans notre école, présidente PO. Eh bien, elle travaillait, elle pouvait dire combien de temps, parce que moi je suis seulement 7 ans, mais elle était déjà toujours de tout son cœur dans l'école. Nous applaudissons Daniel Morel. Merci beaucoup pour votre travail. Elle reste toujours membre du organisateur. Et voilà, nous avons Christian Amégar qui remplace Daniel comme président de l'organisation Pouvoir PO. Eh bien, nous accueillons Christian. Bienvenue. Vous êtes président de PO. Dites le programme que nous avons. Oui, je voudrais, asseyez-vous, parce que je vais essayer de ne pas être longue, mais je voudrais quand même vous dire un tout petit mot. Ça va, je vais essayer de ne pas être trop longue. D'abord, chers anciens et anciennes, puisque beaucoup d'entre vous sont des anciens de l'école, je vous accueille ici dans votre école, au nom de tout le pouvoir organisateur, du directeur, Monsieur Duchâteau, et de tous les enseignants, parce que c'est vraiment eux la cheville ouvrière de l'école. Je dis votre école, car comme l'a dit le Père Boly, l'école primaire et l'école gardienne, c'est vraiment le ciment, ce qui va forger l'avenir des enfants. Alors, nous avons voulu faire de cette journée une journée de souvenirs, bien sûr, mais aussi de rencontres et de convivialité. Et je tiens déjà à remercier les 3 anciens qui sont encore actifs dans l'école, Étienne Gillot, Marie-Josée Marchal et Claudine Rigaud, qui se sont mobilisés depuis des mois, d'abord pour retrouver vos adresses, et puis pour organiser cette rencontre. Je pense qu'on peut les applaudir. Je ne vais pas faire l'historique de l'école. Déjà, je crois que l'abbé Boly nous a donné des souvenirs vraiment très très intéressants. Et Monsieur Duchâteau évoquera pour vous tout à l'heure, vers 15 heures, l'histoire de l'école. Et une plaque commémorative qui se trouve là sera dévoilée par la plus ancienne élève de l'école, Marguerite Delgoff. Voilà, je crois qu'elle est ici présente, on peut l'applaudir aussi. Alors voilà, en 2 mots le programme. Nous allons maintenant nous réunir autour du verre de l'amitié avant de nous régaler d'une délicieuse assiette froide. Ça se passera dans les locaux paroissiaux ici à côté. Donc, je crois que c'est l'ancienne école des sœurs, si je ne me trompe. Après le repas, vous reviendrez ici et vous aurez l'occasion d'admirer une exposition de photos. Et ce sera l'occasion aussi de retrouver vos anciennes classes et les enseignants actuels. Je ne sais pas s'il y a d'anciens enseignants aussi. Nous vous demandons aussi de passer dans le local photo où se trouve un livre d'or. Le livre d'or, c'est là que vous pouvez laisser une petite trace, tous vos bons souvenirs de l'école. J'espère que vous retrouverez votre école sans doute quelque peu changée, mais gardant tout ce qui fait Saint-Martin, son accueil, son côté familial, son ouverture au monde et tout ce qui reflète ses valeurs. La première fois que j'ai franchi la porte de cette école, il y a 4 ou 5 ans, j'ai été frappée par la gentillesse et l'accueil des enfants. Des enfants qui vous saluent, qui viennent vous embrasser. C'est pas dans toutes les écoles comme ça. Alors soyez assurés, chers amis, que le pouvoir organisateur va essayer de poursuivre dans ce même esprit. Si évidemment l'enseignement a comme première tâche la qualité de l'enseignement, la formation des enfants, il doit aussi former des hommes et des femmes, il doit les préparer à vivre dans une société où il n'est pas toujours facile de vivre à l'heure actuelle. Mais nous voulons les armer de valeurs solides, non pas, comme on l'a souvent prôné, la compétitivité, mais le respect, la solidarité,
la générosité. Bref, nous allons essayer de faire construire par nos enfants la civilisation de l'amour. Le pouvoir organisateur a de nombreux projets pour améliorer l'école. Il y a des travaux de transformation qui sont prévus, mais ça, je ne vais pas être trop longue et vous ennuyer avec ça. Vous pouvez toujours vous informer auprès de nous. Nous espérons que vous passerez un moment très agréable en retrouvant des lieux qui vous sont chers, mais surtout les anciens compagnons de classe et les enseignants. Merci à tous d'être venus. Sangria gulung. Ah, d'accord. On en va voir qu'un. Qu'est-ce que tu veux? Tu en vas encore un si tu étais moi. Un paprika e l'altro del formaggio. Ça parce que c'est un peu... Trois. Après 3. Avec un autre frère. Et la B8 qui... Un petit peu de kir, je mets un peu de cassis dedans. Non, ça c'est sec. Non, mais ça va. C'est pour qui l'émotion? On a passé un pacte là. Pour l'instant, ça va commencer. Dites-moi, kir, à blanc, oui. Quand avec évidemment. Oui. Donnez un petit ballon. Viens chez toi. Roger. Qui a pris longtemps la mutuelle. Avant, les Bruxellois, ça va, ça. J'oublierai ça. Oh non, ça j'oublierai ça. Avec lui. Comment donc? Dans le 66, hein, j'étais fait ma pause culture dans l'idée, tout, hein? Oui, on l'a tout, vu, hein? ça. Ouais, hein. On m'a pris coup de journée. Oui, on l'a vu, les Américains. C'était pas arrangé, on m'a pris coup de journée. Oui, c'était Johnny Hallyday. On m'a appris, oui. On a entendu ça, de la vérité. Mais moi, je ne disais rien au début. En fait, je lui ai dit, faut pas. Elle a dit, comment Johnny? Elle a fait la barbe, hein? Comment l'idée?
Tu sais ce que tu dis? Et rock and roll. Le fruit confit et du coulis. C'est vrai qu'on avait un petit peu, on s'arrêtait 2-3 clients, comme si on mettait du carburant. Voilà, la part de plaisir, c'est une partie de plaisir. Là, enfin, à la fin, ils sont dans le truc. Attention à ce que tu dis. Hein. J'ai deux frères aussi. Hein. Faut pas confondre. Si, il faut pas. Quel lancier ce qu'il a été. On aurait pu jouer. Et un pour papa. Et un pour maman. Et voilà. Alors pour moi, on va prendre ce que tu veux. Mais très bien, que vous souhaitez. Moi, je vais prendre une blanche. Une blanche. Et toi? Il y en a quatre. Et on dit merci. Et voilà. Voilà. C'est tous les mêmes, mais Oh, je sais pas. Personne ne me dit qu'elle est là. Encore deux. Encore pour un. Merci, maman. La presse est là. Oui, hein. C'est dit. C'est mon petit-fils. C'est la claire. C'est mon tout petit-fils. Ton tout petit-fils. Ça, je ne sais pas comment ça se fait. Toi, Damien, tu veux voir quoi? Vous avez reçu une invitation. Et alors, comme il est mort, je ne l'ai même pas vu. Alors, je ne l'ai même pas vu, mais on lui a dit, mais pourquoi vous avez mis 10h au lieu de 10h30? Ah, je ne sais pas quelle heure me l'a dit. Donc ça fait 2 coca, 4 coca, 4 coca. Attends, tu vas chez... Attends. C'est chez la madame que tu viens d'embrasser. Attends, je viens. Poisson, vous installez pour la nourriture. Pardon. Maintenant, on va y arriver. Vous allez aller là-bas. On a vu mon mari. Donc c'est égal. Ah voilà, madame, c'est les premières portes à droite. C'est les premières portes à droite. Entrez. Nous, on va tout couper. Ah ben oui. Il y a plus d'autres petits trucs ici à travailler. Bah oui, Ça doit faire. ah, qu'on apprenne, que je vous comprenne. Ah ouais, il y avait un petit bar. Allez chez le docteur
Je vous votre dans mon cœur, et je vous fête votre vie. Je vous élève de bonheur. Je me souviens de ça de ton cœur. Je pense le jeu, les rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenirs, de notre beau jeu d'un été, dans le studio par ton pays, une sur mille baisers, et pour me garder dans ma tête. Non, non, elle ne te les a pas donnés, elle les a gardés là. Elle pensait probablement que tu allais revenir avec le livre. Dis Loulou, n'oublie pas de lui remettre le bic. Est-ce que... Non, vous étiez bien. Les autres, Non, on était sérieux. Mais non, vous êtes éveillés. Cowboy indien, on pas a docteur. toujours été sérieux. On a T'avais tes plumes. T'avais tes plumes. On a toujours été sérieux. Hein, T'avais tes poils, mais pas tes plumes. T'avais tes poils, mais pas tes plumes. Dis, elle n'est pas encore arrivée. Peut-être qu'un peu plus tard, on aurait été moins sérieux, mais... Oui, ah oui, ça je comprends. Et dans le bus, hein, quand on prenait le bus. C'est pour le cinéma, dis. C'est pour TV.com. Chers voyeurs et voyeuses. Comme ici à la répétition mardi, il a fait allusion au mouillon de Georges. C'est notre surnom, on n'a pas oublié, moi je le rappelle souvent, nous sommes des bouillons de bouillon parce qu'ils se demandent pourquoi j'aime tellement le bouillon. On demande, c'est vrai, moi j'aime beaucoup le bouillon, mais le vrai bouillon, avec des vermicelles. Nous on a mangé un chat, un bouillon de corbeau qu'on dit. Des touches, oui. Oui, non, mais des touches, oui, des petites touches. Et alors, étant donné que j'avais pas créé, on avait un cahier, mais tu devrais... 49,50. C'est pas trop ce qu'il a. Marie-Josée Lolo, là aussi, au milieu. Père Boli, Père Maurice, Frère Félix, chers membres du pouvoir organisateur, de l'association de parents, chers anciens, chers parents, chers élèves, chers collègues et amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille aujourd'hui pour fêter l'école Saint-Martin. Et oui, vous le savez, notre école, située au numéro 9, rue de l'Ulpeau, existe depuis 100 ans. Que d'enfants en ont franchi la grille depuis cette année scolaire 1908-1909. Accueillis chacun avec leur histoire, leurs qualités et leurs défauts aussi, ils ont été la base de l'école. C'est évident, s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'école. Et la plus ancienne élève en vie, notre doyenne, s'appelle Marguerite Delgolf. Elle a 94 ans et habite toujours à Jaurges. C'est elle qui, dans quelques instants, dévoilera la plaque commémorative. J'ai déjà croisé aujourd'hui bon nombre d'anciens et je reconnais parmi vous beaucoup de visages familiers. C'est un bonheur de vous revoir ici. C'est un bonheur aussi quand d'anciens élèves inscrivent ici leur enfant. C'est un signe de confiance et d'attachement à l'école, ce lieu où l'on vit ensemble tant de choses en même temps. Imaginez 100 ans de découverte et d'étonnement, 100 ans d'évolution et de révolution, 100 années de dictée, de calcul, de lecture, 100 années de savoir partagé. Que de cours dispensés, que d'examens et de bulletins, que d'énergie, de dynamisme et d'enthousiasme déployé, que de bonne volonté et d'efforts soutenus, que de questions et de réponses. Combien de rencontres étonnantes et inoubliables, combien de voyages et de visites organisées, combien de chagrins consolés et de bobos soignés,
Combien de poèmes récités, de devoirs et de leçons? Combien de rappels des tables et d'apprentissage de la conjugaison? Combien de passages au coin et de punitions? Combien de clins d'œil complices? Combien de fancifères et de soupers? Mais aussi 100 ans d'énergie et de spontanéité, 100 ans de paroles compatissantes, de prévenance et de tendresse, soit une centaine d'années scolaires imprégnées de toutes sortes de découvertes, de projets, d'émotions et de connaissances. Je pourrais continuer, mais cette liste deviendrait trop longue et risquerait de vous lasser. Pour ma part, j'ai rejoint l'équipe éducative de l'école en 1981 et on m'a confié la charge de directeur en 1987. À l'époque, les classes maternelles et le premier degré se trouvaient encore rue de Folécave, dans l'actuelle salle paroissiale. Les deux autres degrés des classes primaires occupaient déjà les bâtiments de la rue de Lulpeau, où nous nous trouvons actuellement. J'ai moi-même habité dans la maison de l'école durant 4 ans. Mes collègues au début étaient mesdames Pao, Gourdin et Béouir. Ensuite, mesdames Brigitte et Viviane ont succédé aux deux premières. Madame Fabienne est venue en renfort dans les classes maternelles avec Madame Christine, vétéran de l'école. Nous comptons aujourd'hui quelques maîtres spéciaux pour les cours de néerlandais, de psychomotricité, d'éducation physique et de religion. Actuellement, notre sympathique Père Maurice fait le relais entre la paroisse et l'école. Avec beaucoup d'enthousiasme, il rencontre les élèves dans leur classe et leur partage son expérience missionnaire. Avant lui, nous recevions régulièrement la visite des pères et frères marianistes de la communauté de Jauge. Notre bon frère Félix expliquait le chemin vers Jésus avec l'aide de Marie. Merci d'avoir fait cette longue route pour revenir ici, cher frère Félix. Souvent, le père Robert nous demandait ce qui différencie l'école Saint-Martin des autres écoles. Mais quelle est la réponse? Est-ce sa dimension humaine et familiale? L'école n'a jamais abrité plus d'une centaine d'élèves à la fois. Est-ce l'enseignement qui est dispensé, avec l'envie de toujours se surpasser et d'adopter des méthodes nouvelles? Est-ce à cause des valeurs chrétiennes qu'elle défend, prenant un réel esprit d'entraide, de solidarité et de respect? Est-ce la sécurité de l'endroit? Est-ce l'application de parents pour la découverte d'autres accents, d'autres langues ou pour l'embellissement de l'école? Quoi qu'il en soit, nous fêtons 100 ans d'enseignement dans une école où l'on se connaît bien, dans notre école Tremplin, dans un lieu où les repères sont visibles et solides et où l'on prend le temps d'apprendre. Dans un lieu où, sous le patronage de Saint-Martin et sous le regard de Marie, les enfants évoluent, grandissent et s'épanouissent. Nous célébrons la longévité de notre école, mais n'oublions pas que rien n'est gagné d'avance, que rien n'est facile. La vie, les écoles ainsi que toutes les institutions sont des édifices fragiles. Un rien les brise comme un rien les anime. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite de joyeuses retrouvailles ainsi qu'une bonne visite de vos anciennes classes. N'oubliez pas un petit détour par l'exposition de photos. Elles vous rappelleront, je l'espère, de bons souvenirs. Merci d'être venus si nombreux et souhaitons longue vie encore à l'école Saint-Martin. Ça va. Vous pouvez lâcher. Lâchez. Voilà, tirez dessus. Maintenant, tire. Voilà. « 86. 88. On les applaudit bien fort, les 3 plus anciennes de l'école.
94, 88, 86. Dans 100 ans, elles seront encore là. Mais ça, c'est un pauvre bâtiment, ça fait par Thérèse, c'est fait maison. C'est artisanal. Merci madame. Je vous écoute. Oui, vous êtes arrivé juste après. Vous êtes la première fois. Vous pouvez voir les anciennes photos. On est passé dans les 4 jours après la postale, jusqu'au 17 juillet. Est-ce que c'est parents avec nous? Oui, ça. Des beaux souvenirs, je n'oublie pas. Pourtant, il y a de différence d'âge. Ils ont duré longtemps. Oui, c'est ça, oui. Mettre il y a J'ai fini en 37. 37. Je me demandais comment vous est venue l'idée d'écrire un livre sur Georges. Comment est venue l'idée d'écrire un livre sur Georges? Cher ami, c'est devenu tout à fait par hasard. J'ai reçu un coup de fil de Père Bolly un jour en me disant « Ah, tu sais, là, tu devrais écrire quelque chose sur Georges, il y a le centenaire de l'école. » Je savais bien qu'on devait faire le centenaire de l'école, mais quand tu as écrit quelque chose, ça en faisait deux. Puis Gilot devait me contacter. Évidemment, il a resté un mois sans me contacter. Alors, pour finir, ça s'est fait rouf-rouf comme ça, un peu entre deux, hein, que j'ai écrit sur l'école. Évidemment, ce que j'ai écrit sur l'école, il y a déjà une partie qui remontait, disons, à différentes choses que j'avais écrites précédemment, entre autres sur les religieux et les religieuses qui ont habité Georges, hein, et sur différentes autres choses, enfin, entre autres sur la société de musique. Parce que sur la société de musique, j'en suis déjà à peu près 1300 pages. Hein. Alors voilà, ça s'est fait un peu en catastrophe, disons. Je l'ai écrit, je l'ai mis sur CD, hein, sur CD, par ordinateur, donc. Hein. Et alors Gilot me dit, je le téléphone et je lui demande qu'est-ce que je dois faire, est-ce que vous allez le vendre ou pas? Ah ben il ne savait pas. Alors on a palabré comme ça pendant des jours et des jours, il allait toujours me téléphoner, il ne me téléphonait pas. Et pour finir, ben, ça s'est quand même fait, parce que le Père Bolly a pris les devants. Il a dit, moi je vais l'éditer, hein, avec l'édition du collège de Arnu, hein, et on l'a fait imprimer à Arvin. Et puis voilà, il était fait. Il s'est fait il y a une semaine, quoi. Eh bien c'est bien, vous avez eu du succès aujourd'hui quand même. Vous avez tout vendu. Ben, je crois, oui. Donc je c'est crois qu'il a même bien qu'il faut plu. en refaire d'autres parce qu'il y a déjà des demandes. Faire des demandes, quoi, hein, pour en avoir d'autres. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Madame Morel. Madame Morel, oui. Parce que j'essayais de retrouver des noms d'anciennes institutrices ou d'anciens instituteurs de l'école ici. Non seulement de l'école ici, mais de l'école des sœurs aussi. Hein. Et on ne trouvait pas, enfin la plupart c'était des flamandes d'ailleurs. Hein. C'était assez difficile à trouver, alors j'essayais de retrouver des archives ici. Mais ici les archives, mixtes. Personne n'a jamais essayé de dire les archives. Mais à Bernard, il n'y a pas d'archives du tout de l'école. Il y a des archives, elles sont perdues. Il s'est arrivé, il était de Pierre, moi j'étais jeune homme, il n'aurait rien à Georges. Ce qu'elle voulait, en fait. Elle voulait tomber morte.
je vous le dis, c'est le paradis, c'est